Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Cyril, officiellement, bienvenue à What Moves You. Je trouve ça tellement drôle d'être assis devant toi, sachant que tu as fait tellement partie des préparations de ce projet-là, puis vraiment, pour moi, la création du projet, veut pas. Fait que pour donner un petit peu de contexte à tout le monde qui écoute, qui connaît pas, Cyril, c'est l'artiste graphique qui a designé le logo, les couleurs, toute l'image de marque de What Moves You. Fait que si vous trouvez ça beau, ben c'est grâce à lui. Fait que Cyril, bienvenue. Je veux pas faire trop d'intro, j'aime mieux te laisser te présenter. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu nous donner un petit scoop sur qu'est-ce que tu fais, t'es qui? Ouais, bien sûr. Ben, déjà, merci de me recevoir. Je suis vraiment content d'être là. C'est la première fois pour moi que je participe à un podcast. C'est une nouvelle expérience. Je trouve ça super enrichissant. Je suis vraiment content. Donc, merci beaucoup. Comment on s'est connu par notre ami et collègue Lucas, avec qui je travaille actuellement. Qui m'a référé, en fait, qui nous a référé l'un à l'autre pour ton lancement de podcast. Sinon, sur mon parcours, quand j'ai fini mes études, c'était une maîtrise en communication en France. Puis, quand j'ai emménagé au Canada, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, j'avais vraiment pour objectif d'être designer graphique parce que ça a toujours été une passion pour moi. Et fort heureusement, l'esprit nord-américain était là et le premier endroit où j'ai travaillé m'a laissé une chance. Et puis, résultat, 5 ans après, j'exerce toujours ce métier-là. J'adore ce que je fais. Mon métier, je l'adore. Je trouve que selon les défis qu'on a à relever, ça peut être très passionnant. Et un peu comme ça a été le cas avec toi, de participer à une histoire plus que juste faire des belles choses pour une entreprise. Ouais. Je pense probablement qu'on va en parler un peu plus tard, mais je trouvais que tout ton projet me touchait aussi, venait me chercher. C'était beaucoup dans l'humain. Puis je pense que à date, le résultat est quand même t'es assez content. cool. C'est Donc, bon, j'étais un peu stressée parce que je veux faire honneur à ce que tu as fait aussi. C'est la conception. Oui, c'est mon idée, mais d'avoir quelqu'un on your side qui te fait confiance, vraiment, quand tu te lances dans quelque chose que tu connais pas, de vraiment avoir quelqu'un qui a pu comprendre vraiment pas grand-chose, en fait, parce que j'ai pas vraiment donné tant de détails que ça dans la conception d'images, mais t'as vraiment été pour moi quelqu'un qui a... Ça s'est vraiment concrétisé quand j'ai vu le visuel que t'as mis... à mon projet ou non. Je veux dire, j'ai vu le logo la première fois, j'étais émue tellement que... Tu sais, des fois, il y a des choses, tu sais pas si ça va te comprendre. Puis moi, c'était ma première expérience avec un artiste graphique. Fait que autant pour ce projet-là ou que le premier de base qui a pas trop fonctionné, pour moi, tu m'as vraiment mis en confiance. Fait que je retourne un peu dans ton parcours, là. Je me suis laissée aller, mais ça a été quoi le premier projet d'artiste graphique que t'as fait, que t'as vraiment eu la piqûre de genre, wow? Oh, c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai un projet marquant. Je pense juste que ça a été au fil des années d'avoir toujours cet attrait pour, tu sais, parfois juste quelque chose qui est beau, de pouvoir mettre en page. Tu sais, je pense que parfois c'est des choses comme ça qui t'attirent dans la vie et tu sais pas trop dire pourquoi. Moi, je pense que ça a toujours été ça. Après, si je devais choisir peut-être un projet marquant, si je devais parler de là où je travaille, ça a été le premier projet de packaging, d'emballage qu'on a fait pour une de nos marques, où on a eu un vrai travail. Ça a duré une bonne année, où c'était un peu reprendre ce qui existait avant, puis le remettre au goût du jour avec la nouvelle image de marque qu'on avait un petit peu développée aussi sur cette marque-là. On a pu aller travailler justement sur les textures. On a eu beaucoup de conversations avec notre imprimeur sur le type de papier ou de matériaux qu'on utilisait, le type d'encre qu'on utilisait. On était vraiment dans des décisions qui devaient s'enligner avec nos grands objectifs de développement durable de là où je travaille. Donc, ça a été long. Parfois, c'était un peu difficile parce que c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de travail, beaucoup d'avis aussi parce que on reste quand même une grande compagnie. Mais
au bout du compte, quand le produit est sorti, puis qu'on a eu les premiers retours, autant à l'interne que de nos clients, ça a été reçu très positivement. Donc, on était toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. On a tous été très, très contents. Puis, quand tu travailles pendant un an sur ordinateur, puis là, tu le vois, tu l'as dans les mains. On avait travaillé des textures aussi. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça sort de l'écran, puis ça arrive dans tes mains. Et je trouve que... Ah, c'est vraiment cool. Comme les gens l'ont pas vu encore, là, mais quand on a eu le logo, la première affaire que j'ai faite, c'est que j'étais allée m'imprimer un collant du logo que je t'ai montré tantôt, puis je l'avais dans mes mains. Oh, wow! Fait que j'étais toute contente. Fait que je comprends ce que tu dis. Puis, pour ceux qui connaissent pas vraiment le métier du graphic design, parce que je vais t'avouer que moi, la première fois, tu sais, Lucas m'avait parlé de toi, je savais que je venais vers toi pour le logo, mais je savais pas du tout le processus allait ressembler à quoi, je savais pas à quoi m'attendre. Puis toi, de ton côté, vraiment pas avec le client, ça ressemble à quoi de début à fin, mettons un petit projet comme on a fait ensemble, le processus pour toi de création de logo, d'image de marque, tu sais, ça contient quoi? Pour moi, je pense que la toute première étape qui est la plus importante, c'est d'avoir une bonne ou une très, très bonne compréhension de ce que ton client attend. C'est sûr que autant parfois, quelqu'un peut arriver en disant « Je voudrais juste remettre mon petit logo à jour, je voudrais garder mes couleurs, je voudrais juste peut-être par exemple que si c'était un logo typographique, donc constitué que de lettres par exemple, je voudrais juste moderniser ça par exemple. » Autant que parfois, comme ça a été le cas avec toi, où on s'en est parlé, puis c'était complètement nouveau. Puis là, il a fallu qu'on ait une conversation qui était peut-être plus longue pour comprendre c'était quoi tes objectifs, c'était quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu voulais, toi, qu'est-ce que tu voulais faire passer à travers cette image de marque et qu'est-ce que tu voulais que les gens comprennent aussi. C'est des choses qu'on voit aussi beaucoup dans les études de communication entre comment le message se transmet entre ce que toi tu veux dire, ce que tu as l'intention de dire, ce que les gens reçoivent. Donc, c'est toujours c'est quelque chose qui est très, parfois un peu compliqué. Donc, je pense que ça dépend toujours du projet. Dans notre cadre, oui, ça a été de bien comprendre ce que tu voulais. C'était qui allait être les cibles de ce logo-là, qui allait être concerné par le contenu que tu allais créer. Parce que c'est sûr que l'image de marque va pas être la même si tu t'adresses à un public qui a 70 ans versus des gens qui ont 15 ans, par exemple. Puis je trouve qu'il y a toujours ces nuances où là, ça peut être difficile avec ton client de tes goûts personnels, le marché que tu vises, puis les goûts personnels de ton client. Je pense que nous, on a réussi à bien s'entendre sur à peu près tout. Donc, je pense que ça a été plutôt facile. Je pense notre projet, oui, il y a eu de la recherche, il y a eu des échanges, mais ça, en tout cas, pour moi, ça a toujours été très agréable. On s'est très, très bien entendu. Je pense qu'on se rejoignait beaucoup sur nos valeurs humaines et dans ce que tu voulais projeter dans ton projet. Donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est un peu général comme réponse, mais... Mais non, mais c'est parfait. Fait qu'en fait, là, mettons, comme un projet comme le mien, on a une rencontre de base, parce que moi, ça, c'est vraiment la partie qui m'a impressionnée. Comme je te dis, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais pas à une affaire de 50 minutes ou que, tu sais, j'ai pu vraiment tout te livrer le projet au complet. Puis ça, même de prendre l'étape, si jamais quelqu'un écoute qui est un peu dans le développement de projet, que ça soit un podcast ou autre, de vraiment te pitcher le projet, puis de me vendre, puis de t'expliquer, puis tu m'as posé des questions qui, moi, en retour, m'ont fait réfléchir à « Wow, OK, j'avais peut-être pas pensé à qui directement j'allais chercher ou c'était quoi les valeurs, puis qu'est-ce que mon logo allait transmettre. » Tu sais, tu penses pas nécessairement quand t'as pas l'œil pour ça, ces affaires-là. Puis ça, je me souviens que ça m'avait vraiment impressionnée. Fait que là, de ton côté, après ça, on a cette conversation-là. Moi, je t'ai livré plein d'idées, mais j'avais rien de concret. Je savais pas ce que je voulais. Puis après ça, toi, tu pars de ton côté, puis c'est quoi ton processus créatif, là? Comment t'arrives à me présenter finalement des options de logo puis de couleurs? Je suis curieuse vraiment précisément c'est quoi le processus derrière les prochaines étapes finalement parce que je les ai pas vues. Moi, comment je fonctionne? Déjà, je passe pas mal de temps sur Internet ou dans des livres que je peux avoir chez moi sur le design. Je vais aller chercher beaucoup d'inspiration. Parce que pour moi, c'est sans vouloir copier, mais je pense c'est un métier qui est difficilement faisable si tu vas pas chercher plein d'inspiration tout le temps, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit actuelle, que tu vas pouvoir trouver sur plein de plateformes ou sur plein de sites que je ne citerai pas pour des raisons peut-être de droit d'auteur, mais c'est sûr que tu fais comme un espèce de
tableau d'ambiance, le fameux mood board, où tu vas aller chercher, par rapport à tous les éléments que tu vas avoir, déjà tout ce qui va être des éléments graphiques, donc ça peut aller sur des logos de la compétition, ça peut être sur des couleurs, tu sais, qui pour toi vont matcher, ou tu sais, après je pense que c'est important aussi de vérifier les significations des couleurs parce que il y en a tellement que tu peux pas forcément tout retenir. Donc déjà il y a tout cette phase de recherche de la concurrence, des gens qui sont pas forcément en concurrence, mais qui sont peut-être qui s'approchent du marché de ton client, par exemple. Moi, dans ton cas, j'ai beaucoup regardé sur c'était quoi les images de marque dans le sport, par exemple, parce que même si c'était pas que du sport, je voulais que les gens, tu sais, restaient dans cet univers-là, que ça soit, tu sais, le bien-être pour soi, etc. Puis après, ça va être beaucoup la recherche, c'est ça, de plein d'éléments. Qu'est-ce qu'on veut aller au niveau de la typographie? C'est sûr que selon comment la typographie que tu choisis, ça transmet des messages qui sont complètement différents. C'est bien pour ça que il y a les polices d'écriture ont évolué pendant des années et des années. Tu sais, où c'était la mode au Moyen-Âge avec des lettres, avec beaucoup d'empattements, beaucoup de formes dans tous les sens, versus aujourd'hui où on est sur des lettres très très droites, même si je pense qu'on revient un petit peu aux images de marque qui se différencient beaucoup, mais ces dernières années, on avait beaucoup les marques vraiment faisaient quelque chose de très très simple, très très lisse, et au final, on était rendu à avoir plein de marques avec plein de logos très minimalistes, et je trouve que là, on a du mal à se différencier, mais ça, je te dirais, c'est beaucoup de recherche, puis beaucoup d'essais aussi. Tu sais, on va aller chercher. Pour toi, ça a été bon. On veut quelque chose qui est très humain, donc on va peut-être y aller avec quelque chose qui est pas très linéaire, mais on veut quelque chose qui se lise correctement. On veut quelque chose, tu sais, avec des couleurs qui pop parce qu'on veut que ça soit la santé. On veut aller chercher un public qui est de tout âge. Donc, tu sais, on veut que ça sorte, on veut que ça pop, on veut mettre de l'énergie dans cette image de marque-là. Donc, ça a été un peu ça. Puis après, c'est de bien mélanger. Puis je pense qu'après, on développe, avec l'expérience, on développe tous notre style. Puis, je pense que probablement, les clients vont aller chercher le designer aussi par rapport à son style. Je pense que ça avait été le cas. Moi, je t'avais envoyé mes liens. Puis, tu sais, par rapport à notre premier appel, tu avais pu voir mon portfolio, puis ce que j'avais pu faire. Puis, je suis presque sûr que si mon style t'avait pas plu, peut-être que tu m'aurais dit, bon, on va peut-être pas aller de l'avant aussi. Ouais, exactement. Puis, après ça, juste pour finir un peu le contexte, puis après ça, j'ai une prochaine question, mais là, après cette recherche-là, tu m'as présenté les 3 options, puis dans notre, I guess, deuxième rencontre, tu dis là, si t'aimes pas ça, là, hésite pas à me le dire, you won't hurt my feelings, là, c'est normal, mais tu sais, c'est quoi y a-tu eu un moment que tu te souviens, peut-être dans tes débuts, peut-être même pas, que quelqu'un t'a dit non, Cyril, j'aime pas ça pantoute, puis comment tu fais pour te bâtir une carapace un peu assez là, parce que j'imagine, tu sais, tu mets du temps, tu mets de l'amour, de l'énergie dans ça, puis là, quelqu'un arrive, ah, j'aime pas ça. Ouch! C'est quoi un peu ton processus mental avec ça? Ça a-tu été plus rough au début, puis là, avec les années, tu t'habitues, ou comment tu... Probablement que ça a dû être plus dur au début. Moi, j'ai aucun problème à me faire dire j'aime pas du tout. Ça va beaucoup être la façon de dire les choses. C'est entre quelqu'un qui va me dire écoute, je pense que ça me correspond pas, cet élément-là je l'aime pas, cette couleur je l'aime pas, est-ce qu'on peut essayer autre chose, etc. Si c'est dit avec respect, gentillesse, moi je suis vraiment à l'écoute. Tu sais, je pense que c'est un métier, il faut accepter aussi que les goûts et les couleurs soient vraiment pas les mêmes pour tout le monde, et je pense que c'est un métier où tu dois ranger ta susceptibilité dans ta poche, clairement, sinon c'est pas un métier qui est fait pour toi. Par contre, quand il y a un manque de respect, quand les choses sont mal dites, ou là, je pense que moi j'ai plus de mal à dealer avec ça. J'ai eu de la chance, ça m'est jamais arrivé. Je pense aussi que moi j'essaie d'apporter les choses en disant comme avec toi, en disant écoute, si vraiment ça te plaît pas, hésite pas à me le dire. Je veux aussi que les gens se sentent à l'aise. Tu sais, je pense que comme dans tout, c'est agréable de se faire dire ton travail est bon, t'as bien travaillé. Mais c'est aussi important que les gens te disent ça me correspond pas, je suis pas content, gentiment, ou tu sais, je trouve qu'on a manqué les objectifs. Je pense que c'est aussi beaucoup comme ça qu'on évolue. Donc c'est ça. Parce que moi, j'aimerais pas ça être à ta place. Peut-être qu'il faut aussi, c'est un défaut, il faut que j'apprenne, mais
j'imagine de se faire dire que t'aimes pas ça ou que c'est plus tough, c'est pas ça que tu voulais, que t'avais en tête. Tu sais, on a été chanceux dans les 3 options que tu m'avais proposées. J'ai cliqué sur un tout de suite, mais me connaissant, j'aurais eu de la misère à dire hey, je pense que ça a recommencé, j'aime pas ça. Tu sais, j'aurais eu de la misère, fait que je me dis man, t'es quand même fait tough de pouvoir faire un enfant de même pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus sensible que toi. T'as-tu des conseils pour justement se séparer un peu le personnel du projet ou du travail? Bonne question. C'est sûr que ça part beaucoup de notre propre personnalité. Je pense qu'effectivement, c'est important si les gens veulent faire ce métier-là, c'est vraiment d'arriver à se détacher au moment des rendus de projet, de se détacher complètement, puis de laisser son amour-propre. Puis ça peut arriver, je veux dire, faut pas à ce moment-là remettre son talent en question. C'est juste, c'est les goûts de la personne que tu as en face de toi sont pas du tout les mêmes. Puis après, faut être, c'est là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que toi, en tant que professionnel du design, est-ce que tu as posé les bonnes questions? Est-ce que tu as bien compris le brief? Ou est-ce que ton client t'a peut-être pas donné assez d'éléments? Je pense que c'est pour ça qu'on a eu une longue conversation aussi, toi et moi, parce que je pense que c'est important pour la première rencontre de bien comprendre tous les enjeux, toutes les attentes, de poser un maximum de questions, justement pour éviter de rater, puis que que toi tu perds du temps, donc tu sais, tu perds de l'argent sur ton contrat et que tu fasses perdre du temps aussi à ton client, puis une perte de confiance aussi, parce que finalement, tu sais, ton client est là genre bon j'ai peut-être engagé quelqu'un qui fait pas du bon travail, Ouais. même si faudrait pas le dire comme ça, mais c'est l'impression que ça pourrait peut-être donner. Donc, Mm-hmm. Puis tu sens-tu une certaine pression justement de livrer? Là, j'imagine il y a deux facettes de ça. Il y a l'aspect compagnie qui est ton à temps plein, puis les projets que tu fais à côté. Est-ce que tu sens une certaine pression de livrer, de justement rencontrer les attentes des gens, puis tu sais d'avoir quelque chose de nouveau puis qu'ils vont trouver intéressant? Je trouve que même si les gens sont pas nécessairement dans le graphic design, que c'est quelque chose cette pression-là, c'est peut-être quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, ah oui, genre, je ressens ça dans mon propre travail, même si c'est pas pareil. Mais surtout dans un milieu créatif que ça dépend vraiment de tes idées, de ta créativité, tu sens une certaine pression à livrer? je dirais pas pression, mais de mon côté, je sais qu'il y a toujours cette petite excitation de se dire, j'ai fait tout ce travail-là, puis je pense que on essaye tous, en faisant ce métier-là, de rendre des choses dont on est fier. Puis, je pense c'est ça, c'est cette petite excitation de se dire, oh, j'espère que ça va lui plaire, j'espère que ça va marcher dans les options que je propose, j'espère qu'il y en a une qui va, tu sais, je pense qu'on a toujours nos favoris dans les propositions en disant, j'espère que c'est la proposition 1 qui va passer, peut-être plus que la 3 que j'aime un petit peu moins, etc. Euh, Après, je pense que la pression vient avec l'importance du mandat. C'est probablement que entre juste remettre un petit logo au goût du jour versus refaire toute une image de marque, il y a un petit peu plus de pression euh, que tu peux te mettre. Puis, je pense aussi que ça va venir de la relation que tu as établie avec ton client aussi. Si tu as eu des bonnes relations, je pense que la pression est moindre qu'avec s'il y a eu des échanges qui ont été peut-être plus rough, plus compliqués. Surtout si c'est une deuxième, une troisième proposition où à chaque fois, ça convient pas. Je pense que c'est là que la pression, elle monte, elle monte, elle monte. Mais Ouais, non, c'est sûr. Puis un peu dans le même même thought process, t'es dans un métier qui demande vraiment beaucoup de créativité. Faut tout le temps, d'après qu'est-ce que je vois de l'extérieur, il faut toujours que ça soit innovative, faut que ça soit nouveau, faut que tu aies des idées, puis que tu ailles chercher de l'inspiration. Moi, de mon petit vécu, je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur de tout le temps, genre, être allumé puis essayer de penser à des idées puis de faire ce nouveau puis intéressant puis rester pertinent. Comment tu fais? Il y a eu des périodes, justement, dans ta carrière ou dans ta vie personnelle où que pas d'inspiration totale puis comment tu te ressors de ces trous-là? oui, oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas par rapport à l'inspiration. Il y a des matins, tu te lèves, tu as plein d'énergie, t'as plein d'idées. Et là, c'est vraiment les bonnes journées pour créer. Puis il y a des jours, tu es juste devant ton écran, puis il y a juste rien qui sort, t'as aucune idée. Je pense que
pour moi, c'est un métier de passion. C'est clairement pas un métier que tu peux faire pour juste payer tes factures. Euh, Puis je pense que quand tu as cette passion pour ce métier-là, ben, tu passes plein de temps sur les réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, par exemple, pour Instagram, ben, tu sais, moi, je suis abonné à plein de comptes qui font du motion design, qui est de l'animation, du graphic design, de la typographie, du packaging. Fait que tu te nourris à travers ça. Puis, justement, lors de tes mandats, quand tu vas faire de la recherche, justement, de la concurrence ou de ce qui se fait, justement, tu passes, c'est nécessaire de passer du temps sur les plateformes, sur Internet pour aller te nourrir de tout ça. Puis je pense que c'est important aussi d'être dans un mindset de tout le temps vouloir apprendre plus, voir plus, puis que toute l'année, toute ta vie, t'acceptes d'apprendre tout le temps, d'être curieux aussi. Je pense que c'est un métier de curiosité, puis d'innovation aussi. Je pense que c'est un métier où il faut pas avoir peur d'essayer plein de choses. C'est sûr que tu te trompes à un moment donné, mais c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu vois, OK, ça marche, ça marche pas. Et puis, tu sais, avec l'expérience, ça vient, tu sais après ce qui fonctionne ou pas, puis c'est ça. Puis face à ces matins-là où que l'inspiration est peut-être un peu moins là ou avec des projets qui te passionnent un peu moins, qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis sûre que ça peut pas tout être des projets qui t'excitent puis que c'est super wouhou, j'ai trop hâte. Vraiment pas. Ben je te dirais que dans ce temps-là, tu sais, quand tu sais où tu dois aller, tu sais, quand c'est des choses qui sont un petit peu plus ennuyeuses, mais c'est juste par exemple du niveau d'infographie, donc c'est vraiment t'as pas forcément de créativité, c'est de la mise à jour de documents, etc. Ben juste, tu te mets vraiment en production, tu fais, tu corriges, tu te poses pas vraiment de questions. Par contre, quand tu dois créer mais que t'as plus aucune inspiration, ben là, c'est juste soit tu arrives à te motiver, soit tu dis bon ben je vais essayer de trouver autre chose à faire, puis ça va aller à demain. Peut-être que demain serait une meilleure journée. Je pense que c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre de l'extérieur quand tu pratiques, quand tu ne fais pas ce métier-là. Qu'il y a la créativité, tu peux pas demander à des gens d'être créatifs. Là, OK, maintenant, Malia, il faut que tu sois créatif maintenant. Ouais. Tu sais, bah, si c'est pas le moment, bah, tu vas être là, ouais, non, je peux pas. Puis, je pense que autant nous, on en fait notre métier, mais, tu sais, je pense que quelqu'un qui fait de la peinture, qui fait, je sais pas, de la broderie, j'en sais rien. Tu sais, tout ce qui est avec, dans les passions, dans les passe-temps de création, t'as des moments pour, puis t'as des moments où juste ça vient pas. Ben, c'est un peu pour ça que je posais la question, parce que même quelqu'un, même moi, là, quelqu'un qui est pas dans ce métier-là du tout, même dans notre vie quotidienne, la vie des fois demande de la créativité, même si c'est pas de l'art ou de la peinture ou des logos, puis dans ces moments-là justement où que t'es peut-être pas inspiré, t'es peut-être pas motivé d'entendre quelqu'un d'autre qui fait ça comme métier, dire tu sais c'est correct d'avoir des journées de même. Je trouve qu'il faut l'entendre puis il faut se le dire parce que je pense qu'on est tous un peu coupables de ça, de se tomber dessus dans ces moments-là. Ben crime, je suis payé pour être créatif ou faut que je sois là on tout le temps puis c'est tellement juste pas la réalité. Fait que merci de le partager, merci de le dire. Puis dans ces moments-là, mettons, il faut que tu livres ou t'es juste in a rut, you know, puis t'essayes de te remotiver. Y a-tu des affaires que tu fais pour toi dans ta vie personnelle ou peut-être point de vue plus professionnel, mais plus perso? Qu'est-ce que tu fais pour te sortir de ces moods-là de j'ai pas d'inspiration, pas de motivation? Je te dirais que dans ces cas-là, je vais beaucoup regarder ce qui se fait. Moi, il y a une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Behance, qui est en fait un peu le réseau social de la suite Adobe, donc avec tous les logiciels InDesign, Illustrator, etc. Puis je trouve que il y a des gens qui ont tellement de talent, puis qui partagent. Tu sais, on a la chance que toutes ces personnes-là partagent leur travail sur cette plateforme-là. Il y en a plein d'autres, mais moi, c'est celle où je vais le plus. Puis tu sais, comme moi, parfois il y a des jours où je me dis je pense que tu sais je fais bien mon travail, puis parfois c'était ce que je fais même à titre personnel ça fonctionne bien. Ben quand je vais sur cette plateforme là je me dis mon Dieu comment les gens ont tellement de talent. Parfois je vois des choses, tu sais je me pose la question comment ils ont fait ça, comment on peut construire ça, puis je me dis ah oui j'aurais aimé penser à ça, oh mon Dieu c'est tellement beau, j'aurais pas pensé, moi aussi j'aimerais avoir ce niveau là. Puis je trouve que ça rebooste un peu, tu vois plein de choses qui t'inspirent, tu sais, puis parfois tu vas juste
apprécier ce que tu vois et parfois, ça va te donner des idées en disant « Ah oui, mon Dieu, ça me fait penser à tel projet sur lequel je travaille. Ah, peut-être que je pourrais essayer ça. » Puis moi, je sais que ça me le fait beaucoup. Tu sais, parfois, j'ai pas d'inspiration, je vais juste ouvrir mon logiciel, puis je vais commencer à placer mes éléments un peu obligatoires, que ça soit du texte, des images, de la photo. Puis je vais essayer des choses, des filtres, tu sais, je vais placer les choses, puis au fur et à mesure, c'est ça, je place, j'essaye, puis souvent je vais fermer, puis plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard, je vais réouvrir, puis je vais me dire, OK, ça j'aime pas. Puis je pense que ça le fait à beaucoup de personnes qui font ce métier-là de revenir sur leur travail 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois, 2 ans après, ils sont là, non, c'était pas beau. Donc, et ça, je pense que comme tu disais, faut accepter aussi que parfois c'est un jour avec, c'est un jour sans, puis faut juste se remotiver, faut aller chercher de l'inspiration. Puis ça, tu sais, t'as de l'air à dire que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ça soit Behance ou un pas autre. pendant la job. Pas pendant la job. Non, mais c'est pas là que je m'en allais. Mais est-ce que tu trouves ça dur d'être un peu toujours dans la comparaison? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vis bien, t'as pas trop de tendance là-dedans, ou tu trouves que des fois, justement, c'est déjà un peu négatif, oh, j'ai pas d'inspiration, ou je trouve pas ça beau, qu'est-ce que je fais présentement? Est-ce que c'est facile de tomber justement dans l'aspect, ben ça, c'est donc ben beau, pourquoi je peux pas être plus comme whoever, là? Ouais. Je pense que ça peut être facile de tomber là-dedans. Puis là, je pense que c'est un travail personnel qu'il faut faire en se disant, faut pas que je le vois comme oh mon Dieu, je suis nul à côté de cette personne-là. Je pense qu'il faut arriver à le voir c'est très inspirant. Puis je vais travailler pour arriver là, par exemple. Tu sais, moi, j'ai toujours été passionné quand j'ai fini ma maîtrise en communication. Moi, j'ai fini mes études assez tard et donc j'ai fini ma maîtrise, j'avais 26 ans parce que j'ai eu un parcours scolaire un peu bizarre, on va dire. Mais tu sais, j'ai quand même réussi à sortir avec une maîtrise en communication. Puis en sortant de cette maîtrise-là, j'étais passionné d'animation. Puis je voulais faire l'école des Gobelins qui est à Paris, qui est une école qui est très réputée en animation. Puis j'étais non, Cyril, là, c'est le temps que tu travailles. Mais j'avais cette envie d'apprendre ce métier d'animation. Et j'ai toujours été très passionné par ça. Je trouve que c'est des choses que tu fasses de l'animation très traditionnelle ou du motion design, qui est de l'animation d'éléments plus en 2D. Je trouve que parfois en une dizaine de clics, tu vas déjà voire moins, tu vas avoir déjà un résultat. Et je trouve que c'est très satisfaisant. Et moi, ce sont des logiciels qui peuvent être très complexes quand tu les connais pas du tout. Et en fait, moi, j'étais là à me dire, comment on fait ça? Puis j'ai pris le temps pendant des mois, des années de me former. Et même si aujourd'hui, je suis encore pas capable de faire des choses qui, moi, m'impressionnent, si je regarde un an et demi en arrière, il y avait des choses que j'étais incapable de faire, qu'aujourd'hui, j'arrive à faire. Et même si c'est pas de la grosse production, tu sais, il y a des trucs qui sortent, puis tu sais, moi, je trouve ça cute, puis j'arrive à retrouver de la fierté dans ce que j'arrive à faire aujourd'hui comparativement à moi. Tu sais, si je retourne quand je suis arrivé au Canada il y a 5 ans, il y a des choses que je fais en graphisme, en animation, que j'étais incapable de faire il y a 5 ans. Donc, je pense que c'est important de prendre le travail des autres comme de l'inspiration, puis de te donner des objectifs pour te former ou pour travailler sur tes skills personnels, puis progresser tout le temps. Absolument. Puis je pense que tu me parles parce que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut que je travaille moi aussi. Fait que c'est bien que tu le dises. Puis je pense que de s'éduquer, c'est toujours la bonne réponse. Ouais. Le plus que je parle aux gens de se diversifier, puis de pas tout mettre tes œufs dans le même panier, puis d'aller chercher de la valeur de soi-même un peu à gauche, à droite, puis de pas tout se mettre dans bon, ben moi, ma valeur puis mon talent se met tout dans mon graphic design. Je trouve que c'est bien que tu fais pas ça. Dans ta vie plus personnelle, en dehors de ton métier, tu fais-tu justement, dans le thème de se diversifier, y a-tu des choses que tu fais pour toi, pour prendre soin de toi et qui vont peut-être des fois aller jouer à te réinspirer, à te motiver? Écoute, en ce moment, j'essaye un peu de pratiquer un peu le motion design parce que c'est sûr que là où je travaille, il y en a pas énormément, puis c'est vraiment correct. Mais tu sais, je me suis créé un nouveau compte, fait qu'il y a vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais tu sais, c'est juste aussi dans ma pratique. Tu sais, d'essayer tout le temps d'avoir cette continuité créative, de rechercher. Tu sais, j'ai téléchargé plein d'éléments
tu sais, qui sont statiques, puis tu sais, d'essayer d'aller chercher justement cette inspiration de qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux raconter comme petite histoire. Souvent, c'est des capsules de 10 secondes ou maximum. Je pense que j'en ai une que j'ai dû faire en peut-être une vingtaine de secondes, donc c'est vraiment très court, mais tu sais, d'arriver à raconter une micro-histoire de juste il se passe quelque chose dans l'écran en 10 secondes. Tu sais, d'essayer de voir des techniques, de travailler sur plusieurs styles, je sais pas, tu sais, en ce moment, en tout cas, c'est ce sur quoi j'aime bien passer un peu de temps. Sinon, j'aime beaucoup euh, regarder des livres en packaging, donc vraiment tout ce qui est emballage. Tu sais, parfois, je trouve que au-delà de l'esthétique, il y a de la réflexion. Puis tu sais, parfois, c'est juste la forme de la bouteille qui va aller avec le concept de l'alcool que tu vends. Ou tu sais, je parle d'alcool, mais tu sais, N'importe quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, c'est ça. Je pense que niveau créatif, ça va être ça. Euh, il y a un an, je m'étais acheté un kit de broderie sur un marché de Noël que j'ai jamais touché. Il serait temps. Mais tu sais, je trouvais ça aussi reposant, tu sais, puis genre passionnant de, tu sais, un petit travail manuel. En fait, j'avais voulu m'essayer à ça parce que j'étais tombé sur le compte d'une artiste. J'ai plus le nom, mais si tu veux, je pourrais te le redonner par la Mhm. suite. Et en fait, elle a fait de la broderie. Donc, tu sais, très souvent, la broderie, c'est très traditionnel. Puis, on va le voir comme, je peux faire des petites fleurs, des petits oiseaux, etc. Puis, elle, en fait, elle fait de l'anatomie. Et vraiment, tu sais, du muscle, des organes, crâne, des yeux, qui sont très réalistes, qui sont peut-être parfois même, si tu le voyais juste en photo, qui serait très gore. Mais tu sais, en broderie, c'est genre, c'est cute, mais On comme, sait pas. t'as fait des intestins en broderie. C'est cute, mais bon. Et elle le fait super bien. C'est toujours très créatif. Puis moi, j'étais, ah, c'est cool, la broderie, en fait. Donc, c'est ça. Ah. Puis là, on est sur un podcast de bien-être et de mouvement. Côté entraînement, bien-être, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton corps et de ta santé et de ton mental? Parce que je sais pas toi. Moi, de plus qu'on entreprend quelque chose de justement plus créatif ou que c'est plus personnel, puis tout, il y a beaucoup d'anxiété autour de ça pour moi, justement. Je t'ai posé les questions, mais parce que je voulais avoir les réponses pour moi, finalement, que je suis pas motivée ou comment me sentir plus créative. J'ai trouvé que d'aller courir, moi, ça me fait beaucoup de bien. De ce côté-là, entraînement, mouvement, santé mentale, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour toi? Ben, j'essaie d'aller régulièrement au gym, quand même. C'est sûr qu'il y a des semaines, ben, soit si j'ai trop de travail, soit si je suis vraiment fatigué, j'y vais pas, mais tu sais, j'essaye au moins d'y aller vraiment, quand c'est une mauvaise semaine, au moins 2 fois, je te dirais. Sinon, j'essaye de viser au moins les 4 fois. Sinon, j'essaie d'en faire un petit peu à la maison. Je sais que l'été, j'aime ça, j'aime beaucoup marcher. Euh, je vais au travail en vélo, fait que c'est un bon 45 À minutes de vélo Montréal, le t'es matin. courageux. Oh. Ouais, c'est pas tous les matins, mais ouais, j'ai chaud quand j'arrive au bureau puis quand je rentre à la maison. Euh, je te dirais que c'est quand même ça. À un moment donné, j'essaie d'un petit peu d'aller nager aussi à la piscine là où je vais au gym, on a aussi accès à une piscine. Donc tu sais, je trouve que ça permet de penser à autre chose ou c'est comme juste tu fais tes allers-retours dans l'eau, puis je trouve que ça fait du bien, puis voilà. Je te dirais que niveau santé, c'est un peu ça. Au niveau santé mentale, je passe beaucoup de temps avec mes amis. Je suis quelqu'un qui j'aime ça parfois ne rien faire, mais je suis quand même j'aime ça avoir une vie sociale aussi. Je pense que la COVID aussi nous a tous apporté à avoir ces petits moments où je coupe le social, je vois plus personne, laissez-moi tranquille. Mais sinon, j'adore ça. J'ai des amis qui habitent vraiment certains de mes amis les plus proches habitent proche de chez moi, fait qu'on se voit très régulièrement. Puis j'aime ça, tu sais, juste aller prendre une marche, prendre un petit café. On aime ça Euh, le café aux oui, on yeux. aime ça le café. Bon. Puis, y a-tu des journées que tu fais juste vraiment fermer ordi, fermer téléphone, on déconnecte au complet? L'ordi, oui. Le téléphone, c'est vrai que j'ai du mal. Je me sens toujours un peu coupable quand je prends le métro le matin. C'est très bizarre, mais quand je prends le métro le matin, je suis un peu sur mon téléphone, puis là, je relève la tête, puis je vois tout le monde sur son téléphone, comme des zombies. Puis là, je me sens vraiment mal. Puis là, je range mon téléphone, puis genre, j'y touche plus que ce que je sois dans le métro. Parce que je suis comme, oh mon Dieu, c'est à ça qu'on ressemble tous. Puis no shame, là, vraiment sur personne, mais je pense que c'est d'aujourd'hui. Mais quand tu vois tout le monde qui est juste concentré sur son écran,
Parfois, ça fait un peu genre un épisode de Black Mirror. Un peu. Mhm. Mais l'ordi, ouais, souvent, les week-ends, j'y touche pas beaucoup. Un petit peu plus en ce moment parce que, comme je te disais, avec les petites animations que j'essaye de faire, mais tu sais, si un week-end, je veux pas en faire, j'ai aucun problème à laisser mon ordinateur fermé. Puis là, j'ai une question un peu bizarre. J'avoue, je sais pas si on va la couper ou je vais la garder, mais je suis trop curieuse. Depuis que je me lance dans le monde de la créativité plus concrète, podcast, réseaux sociaux, tout, les idées me pognent là, sous la douche tout le temps. Puis j'ai besoin de savoir si c'est un phénomène de personnes qui sont créatives dans la vie ou si c'est juste moi qui est de même. Parce que je trouve qu'on entend ça souvent, que les gens ils ont plein d'idées fous sur la douche. Je suis pas la seule qui a entendu ça. Là. Je regarde tout le monde. Je pense que ça a dû m'arriver, ouais, de temps en temps. C'est ça, tu comme juste, bon, c'est un moment où tu es censé être très machinal un peu. Ouais. Et donc, forcément, je pense que tu te projettes, puis tu continues de penser, ah ouais, en ce moment, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, ça te vient, puis ça te pop. Je pense juste parce que souvent, t'es dans une ambiance qui est confortable. T'as l'eau chaude, t'es bien. C'est ton moment à toi, personnel. Puis, oui, ça a dû m'arriver quelques fois, je pense, d'avoir des idées et dire, oui, je pense à ça, faudrait que je fasse ci, Ouais, ça m'arrive tout le temps. Bon, OK, je reviens on track. Écoute, merci de ton honnêteté. Merci de partager. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Puis là, je nous amène dans un peu le dernier segment de l'épisode, qui est les chansons de vie. Là, je t'ai donné un petit débrief dans l'auto, mais pour ceux qui écoutent ça pour la première fois, les chansons de vie, tu vas nous partager une ou quelques chansons qui t'ont marqué avec l'histoire derrière la chanson. Fait que je t'écoute. Je te dirais une chanson en particulier, ça va être, j'ai plus le nom de l'artiste, mais la chanson s'appelle Paradiso. C'est une vieille chanson qui a dû sortir dans les années début 90. Je pense moi c'est ça, dans les années 90. Puis c'est une chanson en italien, puis vraiment les paroles c'est une fille qui dit on va faire la fête sur la plage, toi et moi on est fous. C'est vraiment c'est pas du tout philosophique, mais je pense que c'est la première chanson qui m'a marqué parce que je l'avais découvert avec ma sœur quand on était partis en vacances en Italie, qui était en 1997. Je pense que j'avais genre 7 ans. Et je pense que c'était la première fois que je partais en vacances sans ma mère. Puis j'avais juste appris pendant cet été-là comment demander une glace, parce qu'on était parti dans le sud de l'Italie. J'avais appris comment commander une glace, puis parce que tous les jours j'allais acheter ma petite glace chez le marchand au bord de la plage. Puis cette musique-là était comme tout le temps. Genre, on l'a chanté pendant toutes les vacances avec ma sœur, puis même en retour de voiture, on était partis en voiture, fait que c'était un bon 2 jours de voiture pour revenir ensuite en région parisienne, et on l'a chanté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une fois qu'on a été grands, ma sœur parlait déjà italien à ce moment-là, parce elle est plus âgée que moi, mais moi je m'étais jamais attardé sur les paroles, puis quand on était beaucoup plus grand, j'étais déjà dans la vingtaine, et on a réentendu cette chanson, puis on s'est dit tu te souviens, c'est quand on était parti en Italie, puis on s'est concentré sur les paroles, puis on s'est rendu compte à quel point les paroles étaient complètement stupides, mais ça rendait la chose encore plus drôle. Puis je pense que c'est la chanson qui a marqué mes premières vacances, en tout cas, où j'ai un de mes plus lointains souvenirs. Oh, c'est cute comme histoire. Moi, je vais aller écouter ça après. Fait que, dernière question. J'ai pas l'habitude de la poser, mais cette fois-ci, je suis vraiment curieuse. Le podcast s'appelle What Moves You. Fait que naturellement, what moves you? Ça peut être super spécifique comme ça peut être super général. Laisse-toi aller. Ouf, tu me poses une colle. Prends le temps. Prends le temps. Je pense que en ce moment, et c'est vraiment pas pour être dans le cliché, mais je pense que genre l'animation, comme je disais, je sais pas pourquoi je trouve que tu peux raconter une histoire sans forcément mettre derrière, tu sais, une voix off, par exemple. Tu sais, on dirait que c'est un peu, c'est sûr que ça dépend ce que tu fais comme animation, mais je sais pas pourquoi on dirait qu'en ce moment c'est ça qui m'anime, c'est dans ça que j'ai envie de progresser, j'ai envie de créer plein de choses avec ça. Tu sais, parfois c'est juste
plein de projets à venir dans le futur aussi. C'est sûr que, tu sais, moi, je pense à des choses à faire plus tard, mais tu sais, je me dis, pour l'instant, j'ai pas encore toutes les skills techniques pour réaliser ces projets-là. Fait qu'on dirait que j'ai envie de me former fort là-dessus pour pouvoir réaliser ces projets-là qui me tiennent à cœur. Euh, Puis il y a toute cette partie-là aussi de mapping que je vais commencer à découvrir bientôt. Là. Je me suis inscrit à une formation en début d'année pour les gens qui savent pas ce que c'est vraiment de la projection, mais c'est pas juste une projection avec un rétroprojecteur basic sur un mur. C'est vraiment avec des logiciels en particulier, tu viens sur une forme bien particulière, tu sais, faire tes projections, puis c'est tout un travail en amont, justement, avant même de créer tes animations. C'est souvent ce qu'on voit depuis ces dernières années sur des projections sur des bâtiments ou euh, par exemple, tu sais, je pense que c'est beaucoup utilisé dans les parcs d'attractions, mettons Disney, tu sais, tu veux faire par exemple juste les bustes dans la maison hantée là, je pense que moi j'avais vu ça en France. En tout cas, c'est 4 bustes blancs, puis eux ils font vraiment de la projection en mapping où ils viennent projeter que le visage, puis tu sais ils viennent travailler là-dessus, fait que ça t'embarque, ça donne un réalisme supplémentaire parfois qui est plus que juste projeté sur un rectangle ou un carré par exemple. En ce moment, c'est beaucoup ça qui m'attire. Je suis comme passionné là-dessus, puis j'ai vraiment envie d'apprendre. Je sais pas si tu as le droit trop de m'en dire, mais y a-tu un projet, un objectif en particulier qui t'excite le plus? As-tu un projet, un objectif en tête que tu as le droit de partager? À titre personnel, je peux peut-être en parler, mais en étant très vague, il y a un projet d'animation que je voudrais faire sur un peu d'éducation. Ce qui m'avait beaucoup inspiré, c'était un dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais petit, qui s'appelle Le Bus Magique. Oh yes! J'aimais tellement ça. Puis je me rappelle une fois, mon père m'avait dit ah mais arrête de regarder des dessins animés, tu vas rien apprendre. Puis une fois, je lui avais juste dit ah est-ce que tu sais que, puis je me rappelle vraiment pas de ce que je lui avais dit. Il m'a dit ah non je savais pas. Et là je lui avais dit probablement je devais avoir 8-10 ans. Je lui ai dit bah tu vois je l'ai appris dans un dessin animé. Et j'étais très fier de moi à ce moment-là. Et c'est pour ça moi j'avais appris plein de choses dans ce dessin animé là, puis il y avait tu sais il y en avait plein quand on était petit, mais et j'aimerais un peu me baser là-dessus de pouvoir apprendre tu sais des choses, tu sais parfois peut-être que les parents sont pas à l'aise tu sais de parler à leurs enfants, ou même juste tu sais en tant qu'adulte, c'est des choses tu te poses même pas la question ou tu as oublié, ou c'est ça. Puis tu sais même moi je sais que je vais apprendre plein de choses aussi, donc j'avais commencé à me faire un peu une liste là-dessus. Et puis, à titre, là où je travaille, c'est sûr que le mapping, on, c'est- on pourrait faire des belles choses, je pense, dans nos carrières. Tu sais, de pouvoir projeter des choses sur les murs de carrière parce que c'est très impressionnant. C'est sûr que les gens ont pas forcément l'opportunité d'y aller, mais c'est des murs de pierre qui font des mètres, des dizaines de mètres de haut. Et nous, c'est sûr qu'au marketing, on a toujours plein d'idées, puis on aimerait ça, faire telle chose dans les carrières, faire des concerts, des spectacles, des shows, on avait fait, je pense, en 2022 ou au début de cette année, 2023, on avait fait des shootings photos de mode, en fait. Les entreprises nous avaient contactés pour venir faire des shootings de mode dans les carrières parce que c'est quand même des beaux endroits. C'est à ciel ouvert, puis, donc, tu sais, c'est toujours on se dit, en mapping, tu sais, on pourrait, moi, tout seul de mon côté, je suis, oui, on va faire des projections sur les murs de carrière, ça va faire des projections de plusieurs mètres, ça va être incroyable. Mais, tu sais, encore là, c'est sûr qu'après, il y a tous les enjeux économiques, sécuritaires aussi, qui sont dans les carrières, parce que ça reste que c'est pas des endroits qui sont ouverts au grand public non plus, parce que ça peut être dangereux. Je reviens à ton petit projet personnel, là, parce que là, je suis investie. C'est quoi une des leçons, les choses que tu veux, y a-t-il une chose en particulier qui te vient en tête que tu veux apprendre aux gens ou peut-être donner aux gens à travers ce projet-là? Autre que le message global là, que tu as décrit? C'est ça, c'est sûr que moi, je m'étais fait une liste de sujets, vraiment des questions précises, de petits sujets à aborder. Mais ça, pour l'instant, j'aimerais ça le garder pour moi. Mais non, c'est ça. Si je dois revenir sur le général, c'est vraiment pouvoir apprendre aux gens des petites questions qu'on se pose pas forcément de la vie de tous les jours. Puis, tu sais, soit que les gens, les adultes apprennent, ou tu sais, que ça puisse servir à des enfants, que ça puisse servir peut-être à des parents qui veulent expliquer des choses à leurs enfants. Puis encore là, tu sais, je veux vraiment pas. Moi, je suis pas. Oui, j'ai un compte Instagram qui est privé. Je veux dire, j'ai pas un gros audimat. Puis, tu
sais, moi, là, je suis juste dans mon processus de création, puis ça pourrait être le fun de créer. Puis, tu sais, je sais que si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, tu sais, je vais arriver à être fier de moi, de ce projet-là. Mais encore une fois, après, je me suis pas posé la question de est-ce que je vais aller démarcher telle ou telle personne, est-ce que je vais aller démarcher des écoles, rien du tout. Tu sais, je pense que là, on rentre dans des T'es pas choses qui rendu sont là. plus pointues. Puis, tu sais, tu sais, je reste que moi, je suis pas là pour éduquer les gens non plus. Tu sais, moi, je sais que je vais apprendre des choses, mais ça veut pas dire que ça va intéresser des gens non plus. Donc, si ça pop puis que ça intéresse des gens, ça va me faire super plaisir. Mais si au pire, ça sera juste, je mettrai ça peut-être dans mon portfolio, puis Puis je comprends. Puis, tu serait... sais, en gros, tous les projets de passion commencent un peu comme ça. Hein. Moi, on est là ici aujourd'hui parce que c'était un besoin que j'avais, surtout pour moi. Oui, ça va me faire grandement plaisir si quelqu'un de l'autre côté écoute ça puis wow, OK, j'en ai retiré quelque chose. Ça m'a aidé à passer à travers tel moment. Mais d'une manière un peu plus égoïste, à la base, c'est pour moi que je le fais. Les questions que je pose aux invités, c'est pour moi. C'est moi qui veux les réponses. Puis je pense que c'est peut-être des questions que plusieurs personnes, justement, se posent ou peut-être n'ont pas pensé se poser, puis que là, on les amène un peu à la surface, puis on fait réfléchir les gens. Mais bref, tu me tiendras au courant. J'ai hâte de voir. Avec plaisir. Ça va ressembler à quoi quand ça va être prêt. Fait qu'écoute, moi, j'ai plus de questions. Je suis à la fin de mon petit discours. Y a-tu quelque chose que j'ai pas parlé, j'ai pas posé, que tu aurais voulu qu'on mette en avant ici aujourd'hui? Final thoughts? Comme ça, non, je pense pas. Je pense que, en tout cas, j'espère qu'on a un bel échange. Puis, j'espère que ça a pu répondre à peut-être des questions que toi tu t'es posées, que peut-être des questions, comme tu disais, que les gens se sont posées. Puis, je pense que c'est un beau métier qu'on fait en tant que designer graphique, directeur artistique, motion designer, tous les métiers du design. Je pense que c'est des beaux métiers de passion. Puis, je pense que faut toujours ménager ses créatifs un peu. C'est toujours des gens qui sont très humains, très sensibles. Puis, je pense juste que c'est des gens qui ont toujours beaucoup de choses à donner. Et je pense que c'est peut-être là où parfois c'est difficile. C'est peut-être que les gens qui n'ont pas toute cette passion ont du mal à comprendre tout cet investissement, parce que je pense que c'est pas juste de faire des belles choses. Je pense que c'est de faire des choses qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur, dont on est fier. Et puis, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est un métier qui est difficile quand on a trop de susceptibilité, quand on vend son métier en tout cas. Ben écoute, moi je suis impressionnée. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, vous êtes les gens qui font en sorte que les idées que les gens comme moi ont en tête viennent de la réalité, puis de mettre image à les idées random et tout partout que j'avais dans ma tête au départ. Fait que, écoute, merci d'être là. Merci de faire ce que tu fais, puis d'avoir joué pour moi un rôle vraiment important dans la création de What Moves You et le podcast. Et je pense que c'est juste un début. En tout cas, j'espère. Fait que merci pour ton temps. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Puis, je suis vraiment très, très content. Puis, je suis très fier d'avoir participé à ton projet que je trouve vraiment beau. Je trouve que c'est des beaux sujets que tu abordes, en tout cas sur la santé et puis juste le bien-être des gens. Je pense que c'est important à notre époque. Donc, je suis vraiment très, très content. Puis, je suis très fier d'avoir participé à ton aventure What Moves You. Puis, comme tu le dis, j'espère que c'est que le début. Merci. It's a wrap.